Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo je reviens sur un buzz qui fait la une des journaux. Il s'agit de l'histoire de Achraf Hakimi avec sa femme. En effet, les gens jugent et ils ne savent pas, ils disent de n'importe quoi. Et cela me fait rire parce que cela me donne la certitude que les gens n'ont aucun éveil spirituel et ne savent pas, ils sont perdus et ils sont manipulables facilement. Comment on peut répondre à un mensonge ainsi? Comment on peut juger les gens? D'autant plus qu'il s'agit d'une vie de couple. Les gens commencent à faire leurs projections, à imaginer des histoires et cela, franchement, me laisse sans voix. D'habitude, je traite des sujets spirituels, mais dans cette vidéo-là dont je vais parler, il y a aussi du spirituel. Comment cela est possible? Parce qu'en fait, déjà, on traite là les relations de mariage. Le mariage, pour moi, c'est un lien sacré. Et il peut y avoir des problèmes seulement quand on a fait le choix d'un partenaire qui est loin des principes et des valeurs divines ou d'une partenaire, la même chose. Pourquoi? Parce que avant de se mettre avec quelqu'un, on doit demander au Créateur de nous guider et de nous montrer la personne qui correspond à nos valeurs. Et donc, les histoires de mariage ne doivent pas être basées sur les intérêts. Et donc, je pense qu'on a toujours dit que l'argent est le guerre de nerfs. Et c'est à cause de cela, malheureusement, que les gens se racontent du n'importe quoi. Et même si j'étais millionnaire ou même si j'étais milliardaire et j'ai eu affaire à une femme, le fait qu'elle soit la mère de mes enfants, elle mérite quand même. Même si je l'aime pas, même si je la déteste, je ne vais pas la faire punir de cette manière parce qu'elle reste quand même la femme, l'être humain qui a donné la vie et qui m'a rendu le plus beau cadeau de la vie, c'est de devenir papa. Donc cette femme, elle a porté des enfants. Et je la défends pas en tant que femme, parce que je suis d'accord qu'il y a des femmes michetonneuses qui se mettent avec des hommes pour des intérêts financiers. Mais je ne suis pas sûre que c'est le cas de Madame Hiba Abouk. Parce que Madame Hiba Abouk était déjà une actrice connue en Espagne. Elle connaissait déjà, elle avait déjà un réseau. Elle montait déjà elle montait déjà les marches sur le tapis rouge. Elle connaissait déjà un réseau. Elle était déjà une femme mature puisqu'elle s'est mariée, puisqu'il y a un écart d'âge entre elle l'écart d'âge entre elle et entre Hakimi de plusieurs années. Et donc, Hakimi, à ce moment de sa vie, avec la pression de la richesse et de la gloire, il avait besoin d'une femme comme elle pour le décoincer. Ça, il faut le dire, mais malheureusement, les médias, ils penchent vers une seule direction. Cette femme-là, à un moment donné, Hakimi, il était jeune, il avait 18 ou 20 ans, même pas. Donc, il avait besoin d'une femme comme Hiba Abouk pour s'accaparer d'un réseau et d'une notoriété. J'ai beaucoup de respect pour Monsieur Hakimi, pour son talent de footballeur. Mais là, je ne suis pas d'accord avec lui de punir sa femme de cette manière. Et je ne crois pas qu'il aimait tout son argent et tous ses revenus au nom de sa mère. C'est illégal en France parce qu'au moment où tu as un salaire, que tu touches un salaire en France, et que en fait, la première chose que l'employeur te demande, donc dans le cas de Hakimi, il s'agit de son club, il va certainement demander son numéro de compte bancaire pour qu'il puisse lui verser un salaire. Et je suis sûre et certaine qu'il lui versait son salaire sur un compte avec son nom, puisque quand on crée un compte bancaire, la banque demande la carte d'identité. Donc, je pense que ce que Hakimi a fait, il a certainement fait un mariage avec Hiba sous le régime de contrat de séparation de biens pur et dur. Et ça, c'est vraiment le contrat où la femme, surtout pour les femmes qui n'ont pas de revenus et qui ont choisi d'élever leurs enfants à la maison, en fait, si tu contractes ce contrat avec un homme alors que toi, tu n'es pas établi, tu n'as pas ton patrimoine de ton côté, tu n'as pas d'activité, tu ne participes pas aux activités de ton homme,
sache que le jour où tu divorces avec cet homme, tu sors redouille. Ça veut dire que tu auras 0 € sur ton compte. Et c'est un grand danger. Et ça crée des drames. Et on n'en parle pas assez. Mais maintenant, les médias en parlent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de gens connus. Donc c'est pour ça que les gens se posent les questions. Mais nulle part j'ai vu qu'il s'agit d'un contrat de séparation des biens pur et simple. C'est pas ça ce qu'ils disent les médias, parce que justement ils veulent pas que la population se réveille, et ces femmes-là qui se sacrifient se réveillent. Parce que y a des hommes qui sont en train de devenir des méchants. Bien sûr, des méchants. Donc ils prennent des femmes, ils les gardent à la maison, et puis parfois ils se mettent même avec des connus à qui ils veulent prendre l'étoile pour les briser et pour que briller eux à la place. Vous comprenez? Donc j'espère que Hakimi ne fait pas partie de cette catégorie-là, mais là, a laissé sa femme comme ça, sans le sou, alors que quand elle était dans sa gloire, il avait besoin de sa notoriété aussi pour se décoincer et de se créer un réseau qui va l'aider bien sûr dans ses affaires. Et maintenant, elle a certainement joué un rôle, parce que quand il y a eu les petits-enfants, lui, il était sur le terrain, mais elle était là. Oui, elle était actrice, il y avait des nounous, je suis tout à fait d'accord, mais la femme, par expérience, on le sait, elle se sacrifie toujours plus pour ses enfants, parce que c'est inné et Dieu l'a créé ainsi pour que son mari continue à évoluer sur le terrain. Donc là, il ne faut pas dire que Madame Hiba Aboud était là avec Hakimi que pour son argent. Ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est peut-être lui qui a utilisé sa notoriété et son âge, parce qu'elle avait quand même, la femme déjà de nature, elle a toujours plus de sagesse et de maturité que l'homme. Mais là, à dire que c'était une michetonneuse, moi je la connais pas, Hiba Aboud, je la défends pas en tant que femme. Mais je défends la femme en général. Ce n'est pas sincère de parler comme ça et de juger les gens parce qu'on n'est pas dans leur foyer pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a des hommes qui se font passer devant la société pour des gens bien, alors qu'ils font voir de toutes les couleurs à leur épouse. Ça, c'est pour ça que moi, ma chaîne, j'ai envie qu'elle ouvre les yeux. Et l'affaire ici, c'est pas... En fait, cette affaire-là, elle nous renvoie sur nos valeurs. Et Hiba, je pense qu'elle avait une intelligence, elle avait un talent, elle avait une intelligence artistique, puisque c'est une actrice, mais je ne pense pas qu'elle avait une intelligence financière. Parce que Hiba, en tant qu'actrice, il faut l'avouer, c'est une belle femme. C'est une belle femme. Et puis, quand on vient d'origine arabo-musulmane et quand on réussit dans un pays comme celui de l'Espagne et qu'on réussit en plus dans un secteur d'activité qui est le cinéma, ce n'est pas facile. Et donc, cette femme, pour moi, c'est une femme battante, c'est une femme courageuse. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans son foyer, mais je suis quasi sûre d'une chose, c'est que Hakimi a subi des pressions énormes parce que son épouse représentait un modèle de la femme arabo-musulmane libre, épanouie et moderne. Et ça, malheureusement, donc c'est-à-dire qu'elle est tout à fait à l'opposé de l'image de sa mère. Mais malheureusement, la société, surtout la société arabo-musulmane, met beaucoup de pression sur ce genre de femmes. Et donc, je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont joué pour briser ce foyer. Et ce n'est pas que question d'argent, parce que Hiba, elle savait que Hakimi avait déjà l'argent avant. C'est maintenant avec la pression de la société, et elle a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que peut-être Hakimi il a tellement subi la pression de la famille qu'il commence à penser au divorce. Peut-être c'est lui qui a pensé à ça peut-être avant elle et c'est souvent comme ça en fait, les hommes font des comportements qui poussent la femme à demander le divorce et après on va lui reprocher que c'est à la demande le divorce parce qu'elle veut son argent. Vous comprenez la machiavélité qui peut se cacher. C'est pour ça que moi je juge ni Hakimi parce que je ne le connais pas, ce n'est pas de ma famille, ce n'est pas mon frère, et je ne juge pas non plus Hiba parce que Hiba ce n'est pas de ma famille et je ne peux pas donner un jugement. Excusez-moi, il y avait un bruit qui m'a empêché de terminer la vidéo. Et donc, ce que je reviens sur mon sujet, c'est qu'il ne faut pas juger les gens
on ne connaît pas. Ce n'est pas parce que les médias disent quelque chose que tout le monde suit. En fait, vous comprenez les médias, comment ils influencent mal les gens. Regardez quelle manipulation. Ça veut dire que maintenant, tout le monde va voir cette femme comme méchante. Il faut pas dire ça. Si c'est vrai, ce n'est pas notre problème, mais il ne faut pas amalgamer. Il y a d'autres paramètres. Et dans une relation de couple, il y a toujours deux responsables. Hakimi était vraiment bien avec cette femme. Il était heureux. On le voyait sur les photos. Il était un homme libre, parce que pour un arabe, en plus un marocain musulman, c'est très difficile de se mettre avec une femme libérée et moderne comme Hiba. S'il n'y avait pas l'amour sincère, je suis sûre et certaine que Hakimi ne serait pas mis avec cette femme. Et en même temps, il y avait aussi des avantages qu'il a tirés à sa relation avec elle. Et peut-être il y a des gens qui ont été derrière, parce que vous savez, les gens l'entourent, parce que c'est vrai qu'il est riche, et ce n'est pas commun, voilà, parce que les riches et les millionnaires comme ça, dans un pays arabe d'origine arabo-musulmane, il n'y en a pas des milliards, vous comprenez? Il n'y en a pas des milliards, il y a une minorité, et je sais qu'il y a beaucoup de vues, et que les gens, dans leur tête, Hiba ne doit pas manger seul l'argent de Hakimi. Donc il y a beaucoup d'âmes qui étaient sur l'argent de Hakimi, pas seulement sa femme. Et j'espère que ce couple, enfin je suis triste pour ce divorce, et j'aurais aimé que Hakimi reste avec sa femme et qu'il trouve un terrain d'entente, mais par contre Hiba aurait dû soutenir son mari dans ces moments difficiles, parce que c'est dans ces moments difficiles qu'on connaît les personnes qui nous aiment, mais il ne faut pas critiquer. Elle a quand même joué un rôle, elle a quand même fait quelque chose pour Hakimi, et Hakimi a tiré un profit de cette relation. Donc il ne faut pas lui donner cette image d'ange, parce que personne n'est parfait, et on est tous des fauteurs, on est tous des pécheurs, et ne croyez pas les médias, et les gens doivent ouvrir les yeux. Il y a des contrats de mariage, malheureusement, qui portent préjudice à des femmes. Et puis Hiba, je lui reproche le fait de ne pas être intelligente, parce qu'elle aurait pu utiliser elle aussi sa notoriété, et utiliser aussi la richesse en partageant les bénéfices avec son mari, en montant des business ensemble, en évoluant ensemble, exactement comme il fait Ronaldo avec sa femme. Parce qu'elle, elle évolue financièrement de son côté, en faisant ses placements de produits, en faisant des partenariats. Et lui, en tant que footballeur, lui aussi, il évolue. Et tout le monde est heureux, et personne ne va attendre l'argent de l'autre ou faire des calculs. Vous comprenez? Mais il y a des hommes aussi qui sont mauvais, et qui sont rentrés dans une relation de mariage parce que ce sont des frustrés, parce que ce sont des voleurs de destinée, des voleurs des lumières. Ils prennent une femme d'un calibre, et en même temps, ils prennent son jus, mais ils veulent la fermer et la mettre de côté. Pour eux, prendre juste le côté brillant de la femme, et eux briller à sa place. Et il y en a des milliers d'hommes comme ça. Mais ça, malheureusement, la presse n'en parle pas. On doit toujours dire que c'est la femme qui fait ci, que c'est la femme qui fait ça, c'est la femme qui vole l'argent de l'homme, c'est elle qui est rentrée parce qu'elle est riche, que tout le monde est sur lui. Non, ce n'est pas sincère. Parce que Hakimi commence maintenant à devenir beaucoup plus riche, et il commence à ouvrir les yeux sur autre chose. Il commence à dire, ah ben voilà, maintenant j'ai 24 ans, peut-être que j'aurai besoin d'une femme qui ressemble un petit peu une femme de ma culture. Et je suis quasi, moi je dirais qu'il y a fort à parier que Hakimi va se mettre avec une de ses origines, une fille ou une femme de ses origines, en tout cas une qui aura les mêmes caractéristiques, ou une qui sera choisie par ses parents. Donc voilà, merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.